Donc, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser à partir d'un demi-additionneur, voire l'additionneur complet, un additionneur, un composant qui fait à la fois l'addition et la soustraction de deux chiffres binaires à 4 bits. Donc, pour les éléments de base, on a un demi-additionneur, donc il possède deux entrées. Et les deux sorties, ça c'est la somme, et là c'est la retenue. Donc 0 plus 0 c'est 0, la retenue c'est 0. 0 plus 1 c'est 1, la retenue c'est 0. 1 plus 0 c'est 1, la retenue c'est 0. 1 plus 1 c'est 0, la retenue c'est 1. Donc si on voit ici, donc il s'agit quoi? Il s'agit d'un XOR. A bar, B ou A, B bar. Donc c'est un XOR. A, XOR, B. Pour la retenue, il s'agit d'une équation logique de A et B. Donc voilà, comme on voit ici, donc l'entité c'est les entrées et les sorties d'un composant et l'intérieur c'est l'architecture ou bien le fonctionnement de ce composant clarifié, établi par les équations logiques. Donc voilà, on a un XOR, un porte logique XOR et un porte logique et. Donc si on les lit de cette forme-là, on aura un demi-additionneur. Okay. Donc voilà pour le demi-additionneur. Pour le semi-soustracteur, donc 0 moins 0 c'est 0, la retenue c'est 0, 0 moins 1 c'est 1, la retenue c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, la retenue c'est 0, et 1 moins 1 c'est 0 et 0. Donc on voit ici aussi que le résultat de la soustraction, okay, donc c'est A bar B ou A B bar, donc c'est aussi un XOR. Pour la retenue, c'est A bar B. Voilà, le circuit. L'entité, c'est toujours la même. Et à l'intérieur, c'est le fonctionnement écrit par ces portes logiques. Donc, à l'intérieur de ce porte logique et donc, la première entrée, elle est inversée. Okay? Donc, on voit ici, il y a quelque chose en commun entre l'additionneur et le soustracteur. Okay? Cette partie-là. Donc, on va ajouter une troisième entrée. C'est mis à 0, donc on aura l'addition. C'est mis à 1, on aura une soustraction. Donc, on voit ici, il y a une inversion. Donc, si j'ai 0, 0, donc j'aurai l'addition. Si j'ai 1, 1, j'aurai la soustraction. Donc, pour l'addition, ce que j'ai à l'entrée, je dois l'avoir à l'entrée de la porte logique et. Donc, il s'agit sûrement d'ajouter un composant porte logique XOR lié à l'entrée lié à la ligne de la sélection d'opérations, okay, et à lier la deuxième entrée, ou bien la première entrée est liée à A. Okay, donc voilà un demi-additionneur qui fait l'addition et la soustraction à la fois. Pour un additionneur complet, on prend en compte la retenue, c'est le carry input. On voit que l'additionneur complet, comme on a fait au cours, se compose de deux demi-additionneurs. Donc voilà le deuxième et un porte logique OU. Donc l'entité de ce composant, on a ici 3 entrées et 2 sorties. Si on veut réaliser maintenant un composant qui fait à la fois l'addition et la soustraction, de la même façon ici, donc on a ajouté un XOR, ici un XOR ici, voilà le demi-additionneur, ça, le premier demi-additionneur, la retenue est liée par une porte logique OU. Okay. Voilà le composant qui fait à la fois l'addition et la soustraction. Donc ce qu'on va voir au niveau de logiciel. Donc tout d'abord, je vais présenter un additionneur à 4 bits. Donc tout d'abord, il faut créer. Donc voilà, on a ici deux chiffres binaires, A0, A3, B0, B3. Donc voilà, le mode simulation. Donc on a 1 plus 2 c'est 3, plus 3 c'est 4. Et voilà, on a 7, 6 plus 1 c'est 7 et ainsi de suite. On voit le résultat et on voit le résultat du carré. Donc, comment faire? Donc, tout simplement, il faut cliquer ou bien sélectionner le nom du fichier, ajouter un cercle.
Donc, ajouter un circuit. Okay. Ce circuit, c'est un additionneur soustracteur d'un bit. Okay. Et puis là, vous devez réaliser ce circuit-là. Okay. Vous devez le réaliser. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc, voilà le schéma. On a A, B et la sélection d'opérations. Le XOR, ça c'est le premier demi-additionneur, ça c'est le deuxième demi-additionneur. On a ajouté le XOR pour sélectionner soit l'addition, soit la soustraction. Donc, comme j'ai dit, donc, il faut ajouter un circuit. Donner le nom de circuit, c'est le nom du composant qui va être créé. Donc, j'ai pris addition, soustraction d'un bit. Donc, il s'agit ici d'un seul bit. Okay. Donc, n'oubliez pas le carry, input, la revenue et la retenue à la sortie. Donc, c'est très important d'avoir. Donc, puis maintenant, programme principal, on fait appel à ces composants. Donc, voilà. Le premier, j'ai fait ici de 2 bits. Voilà le deuxième. Okay. Donc, voilà carry input A, B, et ça, c'est la sélection d'opération. Carry input A, B, et la sélection d'opération. J'ai soit le résultat de la soustraction, bien de l'addition, ici le résultat du carry out. Okay. Donc, de la même façon, je fais appel à l'entrée. Et j'ai à voir avec une entrée à 2 bits, donc je vais faire le choix de 2 bits ici. Donc, je ne peux pas lier directement parce qu'il s'agit seulement d'un bit. Donc, j'ai besoin d'un séparateur. Donc, ce séparateur d'office, il possède 3 entrées, donc 3 bus. Ben, c'est un bus à 4 lignes. J'ai besoin seulement de 2 lignes. Voilà, je vais lier de cette façon. Donc, là, A0 et B0. Donc, vous voyez ici A0, je m'excuse, A0 et B0. Donc, j'ai besoin aussi de faire appel à un deuxième élément, c'est le B. Voilà, A0, A1. Là, B0. Il faut faire attention, ça c'est le carré, c'est une faute. Donc il faut prendre, donc je vais répéter un petit peu. Ça c'est le carré, je ne peux rien faire, donc le carré, j'ai besoin d'une entrée carré, donc c'est celui-là, donc je dois faire appel à une troisième entrée, c'est le carré input. Et donc là j'ai A0, A1, B0, c'est la même chose. Donc, voilà. A, B0. Faire attention à ce circuit. Donc voilà, vous saviez ce que j'ai fait. Donc de cette façon-là, je vais maintenant effacer cela et vous expliquer directement ce que j'ai déjà fait, afin que la vidéo ne prenne pas beaucoup de temps. C'était cette façon-là que j'ai réalisé cette partie-là. Donc, je fais appel à un chiffre binaire à 2 bits. Okay. J'ai besoin d'un séparateur pour lier les deux additionneurs et un soustracteur à un seul bit. Donc, j'ai ici A0. Pour l'autre côté, c'est A1. B0 et 1. Sélection de l'opération liée au niveau des deux additionneurs soustracteurs. Et j'ai le carré input. Le résultat, c'est aussi de la 2 bits. Il y a aussi le carré, que ne pas oublier
à le déclarer. Donc jusqu'à là, ici on a réalisé un additionneur soustracteur à 2 bits et la simulation fait l'addition. Voilà, si je mets maintenant l'abstraction, j'aurai un. Donc voilà. Donc cette partie-là, je crois qu'on a déjà fait cela au premier exercice, c'est un décodeur. Donc voilà, BCD tout 7 segments. Donc voilà, le tableau de la même façon, on a un nombre, un chiffre binaire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on va le décoder pour l'afficher au niveau de 7 segments. Donc pour le 0, donc tous les segments sont mis à 1, sauf G, et ainsi de suite, comme on a déjà expliqué pour la première tâche. Voilà. On a quoi d'autre? Donc, ici, c'est un additionneur à 4 bits. Donc, aussi, de la même façon, c'est fait seulement l'addition, c'est un additionneur complet. 3 entrées A, B, le carré. Et le résultat de l'addition est le CA. De la même façon, on a réalisé ce additionneur à 4 bits à partir du composant un additionneur complet à un seul bit et relier les paris. Bien, la retenue de la deuxième composant à la sortie de la première composant et ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aide un petit peu à travailler avec Logiciel, mais vous voyez, tout d'abord, il faut maîtriser ce qu'on veut faire, maîtriser voilà, la table de vérité, le résultat, le transformer en une équation logique. Cette équation logique, ou bien la fonction logique, c'est l'architecture du composant, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit réaliser. Et il ne faut pas oublier les entrées et les sorties. Ce sont les entités du composant. À partir de ces éléments-là, on peut réaliser n'importe quel circuit numérique.